Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est bâtir sa maison. Bâtir sa maison. Nous allons le méditer à travers le Psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui la maison d'un chrétien, la maison d'un croyant est bâtie en élevant des enfants dans le respect du Seigneur. C'est dans le foyer que l'homme a un regard attentif sur les parents, surtout les enfants, ils ont un regard attentif sur les parents. Quand les parents s'aiment et sont fidèles l'un à l'autre, l'enfant découvre ce qu'est l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, les parents doivent être des exemples, les parents chrétiens doivent être exemples pour leurs enfants parce que nous devons bâtir notre maison par rapport à notre croyance. C'est là que l'enfant apprend la soumission, le respect d'autrui et la discipline. Mes frères et sœurs, ayant été élevés dans une famille chrétienne, dans le respect de la parole de Dieu, les enfants en garderont les principes. Ils seront comme des flèches qui ne manquent pas leur but. À leur tour, ils garderont la ville en empêchant les ennemis d'y pénétrer. Mes frères et sœurs, nous devons bâtir notre maison. Avant d'aller à l'extérieur, avant d'aller prêcher, aller montrer l'exemple à l'extérieur, nous devons bâtir d'abord la base de tout chrétien, c'est dans la maison, dans le foyer. La famille est la base de la société, mes frères et sœurs. Sa structure est combattue de toutes parts. Veillons à ne pas être influencés. Veillons à ne pas être influencés par des conceptions acceptées par la société, mais qui ne visent qu'à détruire la famille chrétienne. En ce moment, nous voyons plein de choses parce que nos enfants vont à l'école. Il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation des parents et il y a l'éducation aussi de l'église. Mais l'église, c'est d'abord dans notre maison. Dans notre maison. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Psaume 27, qui est de Salomon, le roi qui a bâti la maison de l'Éternel sur le plan de l'Éternel, lorsque tous les ennemis de David ont été soumis à son empire, le temple de Salomon était brûlé par les Chaldéens. Si nous voyons l'histoire. Mais aujourd'hui, le cantique de Salomon nous parle dans le Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Mes frères et sœurs, la crainte du Seigneur est la base d'une activité fructueuse, du bien-être personnel et d'un foyer heureux, avec toutes les bénédictions qui en découlent pour la famille et pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup des parents, ils ont des enfants, vous avez construit un foyer, mais si vous n'avez pas la base de la parole de Dieu, si nous n'avons pas la base de la parole de Dieu, je vous l'assure que nous bâtissons nos maisons sans la présence de Dieu. Et c'est pour cela que nous rencontrons des échecs dans la vie. C'est bien qu'on est des chrétiens, on doit passer à travers les échecs parce qu'on dit que les conséquences éduquent mieux que les conseils. Mais un homme averti en vaut deux. Mes frères et sœurs, nous devons bâtir nos maisons à travers la parole de Dieu, nos enfants surtout. Par la conversation, le renouvellement de l'homme atteint toutes les relations humaines et toutes les demandes de la vie, même les plus intimes. Mes frères et sœurs, le couple et la famille doivent rester un espace protégé de l'influence du monde. La famille, c'est un espace protégé de
l'influence du monde, mais aussi d'un espace de liberté dans la soumission à Dieu. Mes frères et sœurs, la crainte du Seigneur, cette attitude intérieure du respect envers Dieu, s'est traduit en acte. Mes frères et sœurs, notre acte, notre façon d'être, notre façon de marcher doit refléter notre famille, doit refléter nos foyers, doit refléter nos maisons. Nous ne devons pas travailler en vain, parce que quand le Seigneur dit de travailler en vain, là, il y a plusieurs chrétiens, nous faisons plein d'activités dans nos églises, nous faisons plein d'activités, mais nous oublions notre maison, nous oublions notre foyer, parce que la base c'est là. Et que quand on est enfant de Dieu, on est combattu, mais nous devons montrer, nous devons donner à nos enfants les exemples dessus pour que eux aussi, ils garderont cela. Garderont l'enseignement des parents. Ils verront que entre le couple, il y a l'amour. Ils voient que mon père et ma mère, c'était des gens vraiment d'amour. Ce sera des exemples qui donneront encore la force aux enfants. C'est pour cela que nous devons craindre Dieu. C'est pour ça la crainte de l'Éternel atténue la dureté de labeur de l'homme. Oui, mes frères et sœurs, la bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit et il n'ajoute aucune peine. C'est pour cela que nous ne devons pas travailler en vain. Nous devons veiller pour nos maisons, pour nos enfants, pour nos foyers, pour les couples, pour que nous combattons le bon combat, pour que nous réussissons à bâtir une maison. Parce qu'aujourd'hui, quand on construit une maison, il faut bien le bâtir. Il y a toujours une fondation. Et la fondation de tout foyer, de toute famille, c'est la maison. Mes frères et sœurs, la crainte du Seigneur est la base d'une famille vivant dans l'harmonie avec Dieu et avec le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, les rayons divins se focalisent sur le foyer. Sachez-le, les rayons divins se focalisent sur le foyer d'un croyant fidèle qui devient un centre de rayonnement pour ceux qui l'entourent. Le foyer est l'endroit primordial où doit s'exercer et s'affirmer notre action chrétienne. En mettant la crainte du Christ à la base de la vie de la famille, l'évangile fait de la vie de famille le triomphe de la vie chrétienne. Mes frères et sœurs, dans ce psaume que, comme nous l'avons lu, comme souvent ailleurs, la parole de Dieu insiste davantage sur la responsabilité du chef de famille et que sur ses droits. Mes frères et sœurs, l'Éternel ne bâtit la maison. Il dit, l'Éternel, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mettons Dieu devant notre foyer, notre famille, car cela est la base où coulera l'amour, aussi la prospérité. La prospérité sera élevée dans les familles, dans les foyers, si nous continuons à craindre notre Dieu et que nous continuons à bâtir sa maison selon sa parole. Mes frères et sœurs, l'ennemi est là. La première des choses qu'il attaque, ce sont les familles et les foyers. Et donc, nous devons élever nos enfants, mettre Dieu dans nos familles. C'est là la base. On peut aller à l'extérieur, propager la parole de Dieu. On peut aller chercher des âmes. On peut aller convaincre des gens pour l'amour de Dieu. Mais si ta base, ton foyer, ta famille, ta maison n'a pas la base de l'Éternel, sachons-le que nous bâtissons en vain. Mais si nous avons toute cette base et que nous mettons Dieu devant tout dans nos familles, nous élevons nos enfants, nos sœurs, nous parlons, nous ancrons la parole de Dieu dans nos familles, sachons-le que nous aurons la prospérité dans tout ce que nous ferons. Nous aurons la prospérité et la famille recevra sa bénédiction. C'est pour cela que nous voyons plein de bénédictions dans certaines familles. C'est parce que les parents, les ancêtres, ils avaient pour base
l'Éternel notre Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et que la paix du Christ soit avec vous, et sans oublier que heureux l'homme qui a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.